j'aimerais générer 40 000 € pour mon premier lancement. As-tu un conseil? Donc alors là, as-tu un conseil? Et elle me donne donc un certain nombre d'éléments que j'ai listés ici. Donc parmi ces éléments, elle a donc 2900 abonnés avec un taux d'ouverture de 56%, 900 fans sur Facebook, 400 followers. Donc elle vient juste de lancer son compte Instagram, mais voilà, il fonctionne relativement bien. Donc elle a un taux d'engagement de 5,6%, ce qui est plutôt bien sur Instagram. Elle est dans le coaching sportif et donc elle va proposer un programme à 199 € dans ce domaine-là, à destination, alors c'est très précis, mais en gros, elle a ciblé un public très particulier. Particulier, oui ou non? Enfin, oui et non, parce que en réalité, c'est un public, c'est juste une cible, mais il y a vraiment de quoi faire. C'est pas un public très ciblé où on a quelques centaines de personnes qui se battent en duel. Donc, c'est une formation gratuite. Alors, son pré-lancement, ça va être une formation gratuite et un webinar. Donc, vraiment, elle a mis le paquet. C'est-à-dire, dans la phase de pré-lancement, il y a énormément de contenu qui sera partagé, beaucoup de valeur. Donc, formation gratuite et webinar. On y reviendra tout à l'heure. Elle n'a pas de partenaire. Donc, elle n'a pas de partenaire. Elle demandait justement dans le mail s'il fallait qu'elle fasse un travail, vu que son lancement, il est pour septembre. Est-ce qu'elle a encore le temps de rattraper son retard? Bien évidemment, oui, on a toujours le temps. Et son offre est 4 fois moins chère ou 4 fois moins coûteuse que ce qu'elle devrait être. Donc, vous vous souvenez, dans la formation, il y a un cours sur ce que l'on appelle l'offre irrésistible, où je dis que voilà, pendant un lancement, surtout un premier lancement, c'est important que votre offre, elle soit, 8 fois moins coûteuse ou qu'elle ait 8 fois plus de valeur perçue que sa valeur réelle. D'accord? C'est vraiment important. Alors, on peut le faire soit en proposant un tarif diminué plus des bonus. On peut le faire aussi par les bonus. On n'est pas obligé de baisser le prix. J'ai fait un podcast, d'ailleurs, cette semaine ou la semaine dernière. Vous pouvez aller l'écouter. Il complète plutôt bien aussi les informations que j'ai données dans WMA. Et je donne des exemples également. D'accord? Aller sur une stratégie d'offre bêta. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'en sont pas encore là, il faut savoir que dans le module 7, je propose notamment aux personnes pour qui c'est le premier produit, leur premier pas dans l'entrepreneuriat sur le web, de proposer une offre en bêta. C'est-à-dire une offre qui n'est pas au niveau de ce que l'on voudrait, mais qui est quand même une offre intéressante, qui règle le problème du prospect ou du client potentiel. Okay, donc c'est quand même une offre utilisable que le prospect sera ravi, enfin le client sera ravi d'utiliser, mais elle n'est pas au niveau de ce que l'on voudrait. Donc ce que l'on fait, c'est que on applique donc une promotion exceptionnelle qu'on ne réappliquera plus jamais de l'histoire de ce produit. Et en contrepartie, on va demander au client de nous faire des feedbacks tout au long du programme ou de la formation ou de l'utilisation du produit pour que derrière on puisse l'améliorer. Alors, la première chose que l'on fait lorsqu'on a déjà un objectif, et ça, pour ceux que j'ai accompagnés de près, c'est l'une des premières choses que je demande, c'est combien tu veux générer. Et souvent, en fait, il y a un silence façon ville fantôme dans le Far West, parce qu'on n'a pas pensé à ça. On est tellement dans l'opérationnel qu'on n'a pas cette vision, on se dit, OK, donc je vais me lancer et je voudrais gagner de temps. Et puis, des fois, on a un peu hachem. On se dit, ouais, mais t'as vu, je vais pas dire que je veux gagner 50 000 €, 60 000 €. Donc voilà, on a un peu un problème par rapport à ça, des blocages. Du coup, ça va aussi plomber, ça va avoir un impact sur les actions que l'on va mettre en place. Je vous invite vraiment, pour ceux qui sont dans leur phase de lancement, à commencer immédiatement par ça. On écrit un chiffre, le chiffre que l'on veut générer. Parce que si on n'a pas de chiffre, si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de destination, ça va impacter la stratégie. Enfin, on ne sait pas quelle stratégie adopter, qu'on ne sait pas le travail à fournir. Si on veut générer 40 000 € comme là la sœur, et qu'on a un prix par rapport à son produit et qu'on connaît donc les taux de conversion moyens sur son marché, là on peut commencer à travailler sur une stratégie plus ou moins poussée et que l'on va pouvoir suivre au fur et à mesure, voir si on est dans les clous ou non. Alors, je vous explique. Là, en fait, moi, c'est un truc que j'ai trouvé sur Internet. Alors, vous tapez simplement sur Internet votre thématique et taux de conversion moyen 2019 ou 2020. On peut même mettre 2018, c'est pas un problème, même si ça évolue avec le temps, mais c'est juste pour avoir une indication. Là, par exemple, on voit que dans le e-commerce, donc on a dans le sport alors, sport et récréation. Alors, pour ceux qui sont anglophones, n'hésitez pas à me dire ce que ça veut dire récréation. Donc, sport, par exemple, on a 1,85% de taux de conversion moyen. D'accord? Et le top du top sur ce marché, c'est 3,39. Alors,
la première question qu'on pourrait se poser là tout de suite, c'est une question qui sort un petit peu du cadre, mais en gros, ouais, mais là, on est dans le e-commerce, donc c'est peut-être des vêtements, des chaussures, des choses comme ça. En fait, peu importe ce que l'on vend comme produit, c'est l'objectif qui compte. Quand on achète des chaussures de sport, c'est parce qu'on a envie de faire du sport, on a envie de reprendre peut-être, de retravailler sa santé, etc. Donc, c'est l'objectif qui nous intéresse et pas forcément donc, le type de produit. Donc, on peut très bien se fier à ce taux de conversion ici. Alors, on a donc 1,85 et le top du top, c'est 3,39. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on organise un super lancement, il y a tellement d'ingrédients, de persuasion, c'est une vraie stratégie très, très poussée. On est plus dans le top que dans la moyenne, si vous voulez. La moyenne, voilà, j'ai une boutique, je vais mettre en place une stratégie plutôt sympa où je vais attirer des visiteurs via Google AdWords, etc. Bref, un truc qui fonctionne, qui est optimisé, mais qui n'est pas aussi poussé que pour un super lancement. Un super lancement, c'est tous les ingrédients marketing réunis dans une campagne marketing et voilà, ça fait une recette vraiment explosive. Du coup, malgré tout, j'ai décidé en fait dans ma simulation de rester sur du 2%. D'accord? Donc comme ça, on est plus proche de la moyenne. Donc en fait, après calcul, j'ai donc son produit il a 99 €, le taux de conversion moyen sur la page de vente, alors que là, nous, on a tout un processus qui permet de préchauffer l'audience, comme on y reviendra, hein, préparer, si vous voulez, psychologiquement l'audience à présenter notre produit et à accepter notre message de vente. Du coup, on a 2% ici, mais en réalité, c'est plus. Donc, on a un produit qui est à 199 €. Et donc, il va nous falloir, pour générer 39 800 €, 10 000 personnes, 10 000 visiteurs. D'accord? Donc là, on est sur un truc vraiment simpliste. C'est parce que nous, ça va être un peu plus poussé que ça aussi, d'accord? On peut partir du principe que ça, c'est un public plutôt froid, plutôt tiède. Nous, au moment où ils verront la page de vente, pendant le super lancement, ils seront prêts à recevoir un message de vente. Ils n'auront qu'une envie, si vous voulez, c'est de voir combien coûte le produit pour se le procurer, tout simplement. Je me souviens que l'un des premiers lancements que j'avais fait, c'était... je crois que c'était un des lancements pour WMA, justement. Une personne avait laissé ses numéros de carte bancaire dans les commentaires. Et puis, dans la formation que j'avais suivie avec Jeff Walker, et même dans d'autres formations, j'avais déjà vu dans leur argumentaire de vente des choses comme ça. Mais je disais, non, les gens ne vont jamais laisser leur numéro de carte bancaire dans les commentaires, c'est pas possible. Et non, en fait, il y a une personne qui a laissé son numéro de carte bancaire dans les commentaires. Bien sûr, il y avait la modération, donc personne ne l'a vu, pour dire « je prends le produit ». Et ça, c'était avant que le produit, avant que la page de vente ne s'ouvre. Donc, gardez vraiment ça à l'esprit. Donc là, on est sur du 10 000 personnes à attirer. Donc, tout de suite, ça nous donne plein de possibilités. Je sais aujourd'hui clairement qu'il faut que sur ma page de vente, ma page d'inscription, eh bien, ma page de vente plutôt, je dois avoir 10 000 visiteurs froids, voire tièdes. Si on n'a pas ces informations-là, si on veut juste générer 40 000 € et puis que voilà, on ne connaît pas le taux de conversion moyen et puis qu'on y va comme ça un petit peu au petit bonheur la chance, on ne va pas forcément, c'est peu probable qu'on atteigne les résultats recherchés.